Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 œuvres étonnantes avec des objets du quotidien, car l'art est un sujet qui me passionne particulièrement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des artistes qui avec des matières et des objets du quotidien réalisent des œuvres incroyables avec une imagination sans limite. Papier, carton, rouleau de papier toilette, enjoliveur, lampe et bien d'autres objets sont d'excellents objets pour créer de magnifiques œuvres et ces artistes dont je vais vous parler nous le prouvent sans problème. Mais enfin, les artistes et les objets travaillés sont nombreux, j'ai donc dû faire un choix, ce qui me laisse, si vous en avez envie, la possibilité de faire un futur épisode sur le sujet. Bon, sans plus attendre que vous soyez un féru d'art ou non, je vous propose de découvrir ces 5 œuvres réalisées avec des objets du quotidien, que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! On commence tout d'abord cet épisode avec une artiste française que l'on peut nommer la reine du rouleau. Bien sûr, quand on vous dit rouleau, on peut penser à plein de choses, mais si je vous dis papier toilette, vous pensez forcément à ça. Et ouais, la première artiste dont je veux vous parler travaille les rouleaux de papier toilette et il faut dire qu'elle est vraiment douée, je vous assure. Mais vous vous demandez sûrement comment ça elle fait de l'art avec des rouleaux de papier toilette. Bah la réponse est simple et avec l'artiste Anastasia Elias, je vais vous le prouver. Anastasia Elias est une artiste française dont on sait très peu de choses. C'est une artiste touche-à-tout pratiquant la peinture, le collage et l'illustration. Elle participe à de très nombreux projets comme la création de livres ou encore des manifestations artistiques. Évidemment, bien qu'on sache très peu de choses sur elle, l'un de ses projets artistiques nommé Rouleau est très connu dans le monde entier. En effet, elle a décidé un jour de transformer les rouleaux de papier toilette en véritable monde miniature, avec des thèmes bien particuliers comme la danse, l'escalade, Paris avec son symbole mondialement connu, ainsi que la préhistoire ou encore les vacances. Ainsi, en créant des scènes à l'intérieur des rouleaux de papier toilette, elle a réalisé des œuvres sublimes avec un matériel simple, et ne me dites pas que vous n'avez jamais eu de rouleau de papier vide dans vos mains, j'aurais du mal à vous croire. Après, si c'est votre cas, les toilettes sèches, c'est pas mal aussi. Bref, Anastasia a pris le temps de réaliser de magnifiques photos en combinant l'éclairage et les techniques de sculpture délicates. Ainsi, elle permet à ces scènes faites en carton et en papier de prendre vie. Bon, à présent, vous savez ce que vous pouvez faire avec vos rouleaux de papier toilette et du papier cartonné. Alors maintenant, ne jetez plus vos rouleaux de PQ, transformez-les plutôt en œuvres d'art. Ptolemy Elrington est un artiste très réputé venu de Brighton au Royaume-Uni en Angleterre. Il est notamment réputé pour son travail de sculpteur. Mais attention, Ptolemy n'est pas un sculpteur sur bois, sur sable, sur glace, non. Il recycle des vieux enjoliveurs et cela en d'étonnantes sculptures d'animaux. Dans son travail, il se concentre sur la création de sculptures de forme naturelle à partir de matériaux trouvés, récupérés et revalorisés. Ainsi, il transforme une variété de matériaux, y compris des chariots, de la ferraille et des enjoliveurs de voitures à qui il donne une toute autre vie. Les créatures enjoliveurs, comme il les appelle, sont entièrement fabriquées à partir de matériaux recyclés. Tous les enjoliveurs sont trouvés soit dans des cases, soit sur le côté de la route. Ce sont donc des enjoliveurs perdus qui portent les cicatrices de leur vie antérieure sous forme de rayures et d'éraflures que l'on retrouve sur ces œuvres incroyables. Pour rester sur l'art du recyclage au niveau automobile, je me suis dit que je devais impérativement vous parler de Yonggi. L'artiste et sculpteur coréen Yonggi est né en 1978. Son travail a commencé à être connu après son exposition au Ghana Art Gallery de New York en 2008. Il a depuis bénéficié d'une large reconnaissance dans le monde entier et dites-vous que dans cette vidéo, il est le plus connu. Bref, rien qu'à voir son travail, ses œuvres ne laissent pas indifférent puisqu'il crée ses étonnantes sculptures à partir d'un matériau bien singulier. Juste avant je vous parlais des enjoliveurs, et bien lui c'est plutôt les pneus recyclés. La plupart de ses créations représentent des animaux réels, des chimères inventées, mais aussi des hybrides animaux-humains qui ne sont pas sans rappeler certaines créatures mythologiques.
musique. D'ailleurs, sa technique tout aussi délicate que les précédents artistes nous indique beaucoup de choses. On remarque en effet qu'il assemble méticuleusement des couches de bandes de caoutchouc coupées avec soin afin de façonner la chair, les muscles et autres détails anatomiques de ces chimères. Bref, si vous êtes intéressé par le travail de Yongoji, je vous laisse quelques liens intéressants pour découvrir son travail et cela comme pour les autres artistes dans la description. Au vu du titre de cette anecdote, certains d'entre vous doivent sûrement se demander ce qu'est une cassette, ce qui en soi n'est pas grave car les cassettes ont arrêté d'être commercialisées il y a bien longtemps. Pour être bref, il y avait des cassettes pour les films, en voici une, et d'autres pour écouter de la musique dans un Walkman ou sur un lecteur cassette, elles ressemblaient plutôt à ça. Celles dont on va le plus s'intéresser, ce sont celles que nos parents et grands-parents utilisaient pour écouter de la musique. Et là, on peut s'intéresser au travail d'Erika Iris Simons, qui est grandement connue pour ses œuvres étonnante réalisée avec les bandes d'anciennes cassettes audio. Une fois de plus, cette artiste américaine nous prouve qu'avec un objet du quotidien, on peut réaliser de vrais chefs-d'œuvre et la façon dont elle utilise les vieilles cassettes pour créer des portraits est assez incroyable. D'ailleurs, pour l'anecdote, les œuvres d'Erika doivent vous paraître vachement familières car pour la plupart des fans de musique pop, son travail a été utilisé dans l'un des premiers clips de Bruno Mars. De plus, bien qu'elle réalise d'étonnantes œuvres avec les bandes des cassettes, elle réalise aussi de superbes œuvres avec des objets de récupération, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse checker la description. Pour terminer cet épisode, je vous propose de vous attarder sur le travail d'un artiste asiatique qui utilise une matière première que vous devez tous connaître pour réaliser ses créations. Yonggi-Okso utilise des chaînes pour réaliser ses œuvres d'art. Évidemment, cet artiste sud-coréen a choisi de s'exprimer à travers des représentations humaines qu'il matérialise avec des chaînes de vélo. Oui, vous avez bien entendu, après les rouleaux de papier toilette, les pneus, les enjoliveurs et les cassettes, on va parler d'œuvres réalisées avec des chaînes de vélo. D'ailleurs, ce qui est frappant dans le travail de Yonggi-Okso, c'est la puissance émotionnelle qui est dégagée par la plupart de ses œuvres. La plupart d'entre elles évoquent la douleur et la perte, certaines sont sans visage, d'autres dans des positions de deuil et d'autres sont carrément brisées sur le sol. Du coup, on peut comprendre cet assemblage de chaînes comme une métaphore d'un monde, d'une humanité manufacturée et brisée. L'individu qu'il représente à sa manière serait ainsi inutile et ne trouverait son utilité qu'associée à ses congénères. Mais enfin, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une vision bien pessimiste de la société et surtout de l'homme avec un grand H, vision que d'ailleurs je ne partage pas mais qui a le mérite de faire réfléchir. Bon, c'est maintenant la fin de cette 4e vidéo sur l'art et je ne veux pas vous spoiler mais je vous réserve une grosse surprise pour le prochain épisode d'art. Alors artistes d'Instagram et amateurs d'art, soyez prêts pour cette 5e vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, quand j'ai le temps je dessine des petits trucs sympatoches. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Bref, comme d'hab, si vous avez le temps, vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et partagez mon travail autour de vous. De plus, si vous voulez me faire plaisir et si vous avez le temps, vous pouvez laisser un petit commentaire sous mes vidéos. Bon, en attendant, je vous laisse, je m'en vais travailler une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!